Dans cette vidéo, on va voir que var a été progressivement remplacé en ES6 par let et const. Mais quelle est la différence entre var, let, const? Alors comme je vous l'ai dit, var a été progressivement remplacé par let et const grâce à ES6. Mais la question à se poser, c'est de savoir comment remplacer les var par des let et des const. Alors let, comme son nom l'indique, c'est toujours une variable. Donc let, vous pouvez voir que si je fais let de démo, donc on va garder la fonction mais on ne va pas l'utiliser pour l'instant. On va faire note, voilà. Donc là, démo donne 1. Donc, ça s'utilise à peu près de la même façon. Mais si par exemple j'utilise const, vous allez me dire, ça fonctionne aussi. Alors, const, ça représente une constante. Donc là, le nom est vraiment explicite. Et la particularité des constantes, c'est que si j'essaie de faire une opération de calcul dessus, imaginons démo, et là il me dit, bah ouais, mais c'est une constante, donc tu peux pas modifier une constante. Et c'est toute la particularité des constantes en JavaScript, c'est qu'à partir du moment où vous avez assigné la valeur ou un type, ce qu'il va faire, c'est que ce type ne va plus pouvoir changer. Donc là, je ne peux plus rien faire avec. Si j'essaie de changer la valeur, là, il va me dire non plus qu'il n'est pas content. Donc, on ne peut plus du tout faire ce genre d'opération. On ne peut plus rien faire avec pour la modifier. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de définir quelque chose qui ne peut pas être modifié dans le temps? Imaginons le cas suivant. Il y a une constante qui est très connue, qui est pi. Pi, ça sera toujours 3, 14, 15. Donc, dans notre programme, il n'y a pas de raison que la valeur de pi change. Donc c'est pour ça qu'on le définit comme une constante. Contrairement à let, qui, elle, est une variable et qui peut être changée à notre guise. Donc let, démo, et on va faire plus plus. Donc ce qu'on va faire, on va exécuter, voilà, on peut rajouter plus 1. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on appelle ça des variables blocs. Qu'est-ce que c'est qu'une variable bloc? Alors, déjà, on va réutiliser notre fonction. Donc, on va récupérer les deux et on va tout mettre dans une fonction. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le même principe. On évite de définir des constantes ou des variables en global. Donc, on reprend notre fonction. Voilà. Donc, on va définir déjà qu'est-ce que c'est qu'un bloc. Alors, un bloc, c'est un certain nombre d'instructions. Donc ça, par exemple, c'est un bloc. En gros, tout ce qui est entre accolades, souvent c'est un bloc. Imaginons, on peut définir une boucle. Donc for, on va lui demander de tout écrire, comme ça on va gagner un peu de temps. Oh, bah dis donc. Donc là, il nous dit de définir notre boucle. Donc on va compter de 1 à 10. Et ensuite, on va faire démo plus plus. Donc ça appartient à ce bloc-là. Donc du bloc qui va de là à là. Donc démo plus plus, si on fait console log de démo, normalement, on doit obtenir, on fait ça 9 fois, c'est déjà égal à 1. Donc si je ne me trompe pas, ça va être égal à 10. Mais comme on commence à 0, je pense que ça va être égal à 11 plutôt. Allez, on essaye. Donc il n'y a plus qu'à lancer la fonction. Hop. Voilà, c'est égal à 11. Donc là, on est content, tout est bien. Donc imaginons maintenant qu'on fait la modification suivante. On va définir notre variable bloc dans ce bloc-là, le bloc du for. Et on va simplement dire que l'index, la démo est égale à l'index. Et on va afficher cette valeur.
démo. Donc d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Donc on serait tenté de dire bah, ça va prendre la dernière valeur de l'index. Donc dans notre cas, 9. Et bah pas du tout, ça va dire que c'est undefined. Voilà, demo is not defined. Pourquoi? Parce que en gros les let, ce que ça permet c'est de dire bah, une fois que le bloc s'est terminé, bah, efface-le de la mémoire. Donc ça indique à l'ordinateur quand est-ce qu'il doit oublier cette valeur. Donc bah là, à la fin de la boucle, bah, let démo n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'il ne sait plus la valeur de démo. Donc ça permet de libérer de la mémoire, donc de faire qu'on optimise la mémoire. Donc comme je vous l'avais montré au départ, si on veut garder la valeur, bah, on a juste à faire let démo, lui assigner une valeur et dire que dans la boucle, démo égale index. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on définit au départ dans ce bloc-là, et en le mettant à l'extérieur, ce qui va se passer, c'est qu'on va le définir sur le bloc de la fonction. Donc, démo sera oublié uniquement à la fin de la fonction. Et voilà, si on réexécute, là, on va avoir notre 9. Et il en est de même pour les constantes, par exemple. Si on définit notre constante dans le for, bah, bon, là, l'exemple est un peu bidon, mais pi, bah, il ne comprendra pas du tout de quoi on parle. Et même, vous pouvez voir que la syntaxe, il dit que je l'ai déclaré, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, même l'IDE, il vous indique qu'il y a un problème. Donc, pi is not defined. Voilà. Et de même façon, il l'a oublié à l'extérieur du bloc. Donc ça, c'est une des grandes particularités de JavaScript. Les let et les const sont des variables blocs. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert? Bah, quand on définit un var classique, var test, le problème, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment cela va être effacé de la mémoire. Ça peut être effacé tout de suite, comme ça peut être effacé dans un siècle. Donc, l'avantage d'utiliser des let et des const, c'est que vous prévenez l'ordinateur quand est-ce qu'il doit oublier la valeur. Et ça, c'est un grand avantage pour optimiser la mémoire. Il y a une chose que je veux vous montrer, mais on en parlera plus dans la prochaine vidéo, c'est que on va parler plus en détail des constantes. Parce que les constantes, c'est quelque chose qui est assez particulier en JavaScript, mais je vous en dis pas plus. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu qui fait plaisir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le JavaScript.